clairement là je suis en galère, je dis n'importe quoi. Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier haul. Alors à la base je voulais faire un haul sur mon voyage à Universal Studios que je vous ai montré en vlog, mais il se trouve que j'ai eu la chance d'aller à Manchester juste après et bon voilà, je suis allée chez Primark et de fil en aiguille on en est arrivé à dépenser un peu d'argent aussi. Vous allez le voir dans cette vidéo, j'ai pas mal de cadeaux en fait que je suis censée offrir, donc je vais la poster après les avoir offerts aux personnes concernées parce que sinon je vais spoiler mes propres cadeaux et du coup ce sera débile. Je vais vous dire ce que j'ai acheté pour moi et ce qui est pas pour moi, et même si ça, en vrai ça n'a aucune importance parce que tout ce que j'ai acheté c'est des trucs que j'ai trouvé trop cool. Donc on va commencer par les studios Universal. Comme vous le savez du coup, si vous avez pu voir mon vlog, en mai dernier j'ai eu la chance d'aller en Californie et donc à Los Angeles avec une de mes meilleures amies, Lucille, et on a du coup fait un petit détour par le parc Harry Potter et voilà, j'ai dépensé pas mal d'argent mais au final j'ai pas acheté tant de choses que ça parce que là-bas c'est un petit peu comme au studio de Londres auquel j'ai déjà eu l'occasion d'aller. Il y a beaucoup de choses à vendre mais tout est quand même à un prix assez excessif. Il y a en fait cette espèce de petite boutique qui je crois est à côté d'Ollivander. Et il y a énormément de choses à acheter là-bas et donc du coup j'ai un petit peu craqué. Allez, on est parti. Alors, j'ai acheté, comme je vous l'ai montré d'ailleurs dans mon vlog, ce pull pour moi. Donc c'est le pull de Quidditch de Serre d'Aigle dont je rêvais depuis très longtemps. Alors il me semble l'avoir acheté à peu près 100 $, donc c'est quand même cher, mais il me semble qu'à Londres il est à peu près à 100 livres ou 90 livres, enfin quelque chose d'assez excessif aussi. Du coup avec la différence du dollar je me suis dit que ça valait peut-être le coup de l'acheter à Los Angeles. Mais bon, c'est un pull super agréable, j'aimerais beaucoup pouvoir le porter plus souvent que je ne le fais. Il est vraiment sublime, enfin voilà, c'est vraiment une réplique des pulls que les joueurs de Quidditch portent dans les films. Bon après on voit pas beaucoup l'équipe de Serre d'Aigle mais en l'occurrence on a quand même les pulls, ça c'est cool. On a le blason en tissu, j'espère que ça va pas être flou, mais qui est là et qui est absolument sublime. Donc franchement c'est un achat que je ne regrette pas. Je sais que je vais le reporter potentiellement à Londres quand j'y retournerai en juillet, on verra. Mais voilà, je suis trop contente, ça faisait trop longtemps que je voulais l'acheter et à chaque fois je me disais non Gwen c'est trop cher, mais au final ça fait quand même super plaisir de l'avoir. Voilà, premier achat, donc le pull de Serre d'Aigle de Quidditch, puisque je suis à Serre d'Aigle pour ceux qui ne le savent pas encore. Deuxième article qui n'est du coup pas pour moi cette fois, c'est un cadeau que j'ai envie de faire à ma meilleure amie parce que son anniversaire arrive dans quelques jours, donc je pense que quand cette vidéo sera postée je lui aurai déjà offert. J'ai super hâte de voir sa réaction parce que je sais qu'elle la veut absolument. J'ai fait une grosse folie pour elle mais c'est pas grave. Voilà, je casse tout. Je casse vraiment tout donc oh là là. Bon. En même temps c'est stupide hein, si je mets les petits trucs sur les gros trucs. Ce que je dis n'a aucun sens. Alors voilà, donc je lui ai acheté la robe de Pouf Souffle avec du coup la robe officielle hein, Universal Studios puisque ma meilleure amie est Pouf Souffle. Voilà, donc maintenant vous avez une seconde information dans cette vidéo. Voilà, donc pareil, blason, petite doublure, la poche pour mettre la baguette. Je lui avais offert la baguette de Cédric Diggory à son précédent anniversaire, donc on reste dans le thème Pouf Souffle. Ensuite, on est encore sur des cadeaux, enfin des cadeaux et pas des cadeaux, voilà. En fait, j'ai acheté 4 insignes de préfet aux couleurs des maisons. Alors du coup, ici, on a celui de Pouf Souffle, Serre d'Aigle, donc celui-ci est pour moi. Ah, voilà, Serre d'Aigle et Serpentard qui est du coup pour ma meilleure amie, ma seconde meilleure amie d'enfance, qui elle est Serpentard. Voilà, donc j'ai acheté finalement le kit. J'ai acheté également Gryffondor mais que je n'ai plus car celui-là je l'ai déjà offert. Donc je suis partie avec les 4 maisons et ils sont magnifiques et ils sont pas très chers, ils sont à 11 $. Donc ça va
pour la qualité du truc, vraiment ils sont vraiment sublimes. Quand je les ai eus, quand je les ai trouvés, j'étais trop contente parce que c'est vrai que en dehors des parcs c'est vraiment compliqué de mettre la main dessus. Donc voilà, j'étais trop contente et j'ai trop hâte aussi de les offrir aux personnes concernées. J'espère que ça leur plaira, voilà. Plus grand chose du coup au parc Universal parce qu'encore une fois j'ai essayé d'être raisonnable même si ça a été compliqué. Mais alors ça du coup je l'ai pas acheté dans une boutique, je l'ai gardé en fait. Je l'ai acheté dans un petit stand au beau milieu du parc. C'est en fait une bouteille de jus de citrouille qui est absolument magnifique. Je vous l'ai montré également dans mon vlog. Donc le petit bouchon en forme de citrouille. Donc j'ai acheté ça, c'était je ne sais plus trop, 5 $ peut-être. C'était un peu cher pour un jus qui était pas bon, mais j'ai gardé la bouteille parce que je la trouve vraiment cool et du coup ça fait une belle déco dans ma chambre. Voilà pour le parc Universal Studios de Los Angeles. Si vous avez des questions sur ce qu'il y a à vendre là-bas, parce que je sais qu'il y a certains de mes abonnés sur Instagram qui sont déjà venus me poser des questions. Qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter en parc? Qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter ailleurs qu'en parc? Donc n'hésitez pas parce que du coup moi j'ai fait plusieurs parcs déjà et c'est vrai que du coup j'arrive à voir à peu près la différence entre achat sur internet et achat en parc. Donc n'hésitez pas à venir me voir dans les commentaires de cette vidéo ou sur mon compte Instagram, il était une moldue. Je serais ravie de vous répondre. Alors maintenant on va poursuivre avec le haul Primark. Il y a 2 semaines j'ai eu la chance d'aller voir Taylor Swift en concert à Manchester. Du coup j'ai traîné Lucille qui était une nouvelle fois avec moi à Primark pour aller voir les produits Harry Potter. Pareil, j'ai ramené quelques trucs pour moi, quelques cadeaux. J'ai commencé par acheter cette bougie édition limitée de Serre d'Aigle. La bougie Serre d'Aigle se présente comme ceci. On a du coup le couvercle avec le logo Harry Potter par dessus. Elle est parfum Cozy Cashmere. Ok. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Il me semble que c'était un des parfums qui m'a le plus plu, donc ça tombait bien parce que j'avais pas envie d'acheter une autre bougie que Serre d'Aigle, en tout cas pas pour moi. Mais voilà, a priori c'est Cozy Cashmere. Elle sent bon, elle sent le propre en fait. Donc c'est une bougie assez simple et comme c'était une édition limitée, je me suis dit je vais pas passer à côté parce que je sais pas si je la retrouverai ou pas. Donc voilà. Voilà. Ensuite j'ai acheté cette... Oula, j'ai rien déballé encore. Cette petite pochette Honeydew que j'ai trouvé absolument adorable. On a le logo, un petit choco grenouille, des dragées surprises de Bertie Crochu dessus. Derrière on a un autre motif assez ressemblant, du coup là c'est rose, là c'est violet. Je suis super contente car elle est vraiment sublime. Je sais pas encore pourquoi je vais l'utiliser. Mais je vais bien trouver, de toute façon ça sert toujours ce genre de petites choses. J'ai acheté ce petit porte-clés Honeydew une nouvelle fois. On voit rien du tout. Non, vas-y, t'y es presque, donne tout. Ok, bon. Ah, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement le logo du magasin. C'est très simple et pour tout vous dire, j'utilise pas vraiment de porte-clés en fait. Je pense plus les utiliser pour faire des photos Instagram en fait, parce que j'ai tendance à mettre un petit peu de décoration quand je fais des photos de pop, quand je fais des photos de je ne sais quoi, de livres, de mon bullet journal, enfin voilà. Donc je me suis dit que ça pourrait être très cool de mettre ça sur les photos. Le second, je laisse tout mon bazar. Le second, c'est celui-ci. J'ai un petit peu hésité à l'acheter et finalement j'ai craqué aussi. Donc c'est tout simplement, voilà, un choco-grenouille, un choco-grenouille je crois. Voilà, un petit porte-clés choco-grenouille qui encore une fois devrait me servir non pas à mettre des clés dessus mais à faire des photos. Je le trouve vraiment trop mignon. Je trouve que ce que fait Primark en ce moment sur Harry Potter c'est vraiment très chouette. En plus c'est pas de la mauvaise qualité j'ai l'impression. Donc ça fait quand même super plaisir de pouvoir avoir ce genre de petit objet. J'ai acheté des petits pins que j'ai trouvé absolument adorables. Je suis trop contente de les avoir. Et voici, ce sont des pins animaux. Donc on a un hibou, patte en rond, bon, ça doit être Nagini j'imagine, un sombral, le patronus de Harry, non, une biche, donc c'est celui de Rogue, et une petite mandragore qui entre nous est quand même très laide, mais elle est mignonne dans sa laideur. 3 livres, les 6 petits pins, une nouvelle fois absolument pas cher.
J'ai trouvé ça trop mignon, j'ai pas pu résister. En vrai j'ai surtout craqué parce qu'il n'y avait pas tant rond dedans. Ceux qui me suivent sur Instagram connaissent mon amour pour ce chat. Et aussi le sombral qui je trouve est trop mignon. Ils ont vraiment mignonisé les créatures parce que clairement un sombral c'est pas mignon comme ça même si je les adore. Hein. J'ai acheté pour les filles de ma cousine qui ont 4 et 6 ans et qui commencent à regarder Harry Potter et qui, Dieu merci, adorent Harry Potter. Je leur ai acheté, c'est donc en double, j'ai acheté ce petit mug. C'est vraiment super pour les enfants, c'est des gros mugs, elles seront super contentes de déjeuner là-dedans, j'en suis sûre. 6 livres, donc pas très cher une nouvelle fois. J'ai trop hâte de leur offrir aussi. J'espère que ça leur plaira. Mais voilà, je trouve qu'il est absolument trop mignon ce petit mug. Il me reste du coup ceci. Donc c'est une édition limitée. C'est l'un des décrets que Rusard accroche devant la grande salle d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui dit du coup que tout étudiant trouvé en possession du chicaneur sera renvoyé de Poudlard. Donc j'ai trouvé ça très cool. En plus c'est une édition limitée également. Je pense l'utiliser en déco ou pareil pour faire des photos. J'ai trouvé ça très sympa. En plus 5 livres, donc à nouveau c'est donné. Je vous mets un petit peu plus près. Donc voilà, ça se présente de cette manière. Donc c'est déjà dans un petit cadre, c'est vraiment très cool. Je crois que j'ai terminé. Au pire si j'ai oublié quelque chose, je vous le montrerai dans un prochain haul. En tout cas j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Je vous laisse mon Instagram également en barre d'infos. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des suggestions, des choses que vous avez envie que je fasse, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou sur mon blog, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Bye!